à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Diego de l'Alchimisterie pour qu'il nous partage son voyage intérieur et extérieur. Allez, je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Diego. Salut Lina. Comment vas-tu? Eh bien écoute, super. Et toi, comment vas-tu? Trop bien aussi, trop heureuse de t'accueillir sur ce podcast qui est juste, pour moi c'était juste la suite logique que de te demander d'intervenir dans un épisode. Merci pour l'invitation également. C'est un plaisir de pouvoir participer à un échange ensemble sur ce sujet qui me passionne. C'est vrai. Et je me souviens qu'on avait fait un live tous les deux sur mon compte Insta. Et ce live m'avait beaucoup plu parce que c'était parti un peu dans tous les sens, tout en restant quand même dans le monde du voyage extérieur, mais aussi voyage intérieur. Et du coup, voilà, je suis vraiment contente de t'intégrer dans un épisode. Et je t'avoue que j'ai pas voulu trop me spoiler. Donc, en fait, je ne sais même pas de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Et c'est ça qui est bien. Super. C'est vrai qu'on n'a pas préparé. Mais en même temps, c'est la beauté de la vie. Si on prépare tout, ça perd un peu de son charme, je pense. C'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, je vais pas me spoiler, je t'ai expliqué le concept du podcast. Après, à toi de t'approprier cet épisode qui sera juste dans tous les cas. Du coup, est-ce que on peut peut-être commencer parce que Diego, moi, je te connais de par Instagram depuis déjà un bon moment maintenant. Mais est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent? Bien sûr, avec plaisir. J'ai fondé une entreprise justement autour du voyage. C'est marrant, je démarre par ça. En me présentant, peut-être parce qu'actuellement il y a beaucoup de choses qui se font autour du business. Donc j'ai fondé en 2017 une entreprise autour du voyage intérieur et extérieur justement, et je me suis associé récemment avec Yann qui a apporté une toute autre valeur aussi à cette entreprise. Parce que ça nous a permis de développer toute la partie immersion, justement, comme on en a déjà parlé ensemble, donc du voyage extérieur, et donc on allie tous nos outils, tous les deux, pour un voyage intérieur. Moi, je suis à l'aube de mes 30 ans, j'ai un parcours peut-être atypique, je suis parti très tôt de chez mes parents, justement, pour voyager, parce que je voulais fuir, mais je l'ai compris bien après. Finalement, je voulais fuir les problèmes de famille pour éviter de souffrir. Mais je me suis rendu compte qu'en voyageant, on ne fait que porter avec nous notre sac à dos de poids et de souffrance. C'est ça, on déplace. Exactement. Et donc, le voyage m'a ouvert justement à ça, à cette introspection, donc au voyage intérieur. Parce qu'en allant à la rencontre des autres, eh bien, je me suis rencontré moi. Donc, c'est forcément quelque chose qui me passionne de voyager pour aller rencontrer les autres. C'est incroyable. J'ai déjà hâte que tu nous partages tout ça. En tout cas, Diego sur Instagram possède le compte l'Alchimisterie. Oui, pardon, j'ai pas partagé le nom de l'entreprise, mais oui, c'est l'Alchimisterie qu'on a créé avec Yann, qui justement permet d'effectuer ce voyage intérieur et extérieur, comme on le disait tout à l'heure.
Et c'est vrai que le contenu que tu partages en ce moment, enfin moi je me régale pour être allée dans le désert du coup au mois de janvier. Tout ce que tu partages là en ce moment sur l'immersion qui s'est faite il y a pas très longtemps dans le Sahara, j'adore là toutes les photos que vous publiez, toute cette énergie du désert qu'on ressent. Voilà, j'adore ton contenu en ce moment, c'est fou. Merci beaucoup. Merci. C'est adorable. On est parti récemment dans le désert du Maroc. On effectue ça 4 fois par an. On organise ça avec Yann, justement, mon Ouais. associé, parce que ça nous tient à cœur, cet espace du désert, comme tu l'as dit, toi qui l'as vécu aussi, Lina. C'est vraiment une terre et un endroit qui est fabuleux et propice à l'introspection. Le bruit du Ouais. silence est très très puissant. Mm. Exactement. Et puis surtout, je trouve le visuel, enfin le fait de, quand tu regardes et à perte de vue, c'est des dunes et c'est un paysage qui est toujours différent et pour autant toujours pareil. Enfin, t'as l'impression de voir des dunes partout et du sable partout, mais en fait les couleurs sont tout le temps différentes, les Ouais, formes sont différentes, les ombres sont différentes et enfin je trouve que c'est envoûtant en fait comme décor. c'est clair, c'est clair, c'est splendide. Donc aujourd'hui, Diego, de quoi veux-tu nous parler dans cet épisode? De quoi je pourrais vous parler? Eh bien, de l'importance peut-être de voyager, Mhm. si on veut rester en lien quand même avec ce sujet de base et qui nous passionne, toi et moi. Et je Ok, pense qu'il passionne beaucoup de gens dans ce monde. c'est vrai. Et, euh, et j'aimerais vraiment insister sur le fait de son importance à voyager parce que c'est ce qui ouvre notre esprit. Mhm. Et je pense qu'on est sur cette planète pour découvrir, pour apprendre, pour grandir. Et pour moi, une des choses qui nous permet cela facilement, rapidement et vraiment en profondeur, c'est le voyage. Ouais. Parce que si on reste au même endroit, avec les mêmes personnes, eh bien je pense qu'on n'évolue pas et je dirais même qu'on recule. Mm. Parce que on reste dans un mode de vie qui n'est pas propice à l'évolution, puisqu'on reste au même endroit, même si celui-ci évolue. Hein. Faut savoir que même si notre monde extérieur évolue, si on n'évolue pas nous-mêmes, on finit par reculer parce que la Mm. marche grandit entre les deux mondes. Donc le voyage permet ça justement d'aller évoluer, grandir, mais vraiment intérieurement, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir l'esprit euh, et, forcément on peut que observer la vie de manière différente. Mm. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Et à quelle période de ta vie, est-ce que c'est la période du coup que tu nous as expliqué tout à l'heure où tu cherchais à quitter ta famille, enfin voilà, à voyager pour sortir de ce côté famille. Est-ce que c'est ça vraiment, toi, qui t'as mis le pied à l'étrier des voyages? Enfin, en gros, quand est-ce que tu as compris l'importance du voyage? Ok. Euh, je pense que au tout début, donc il y a des problèmes dans la famille qui se produisent, que je supporte pas, et donc je prends la fuite. Et Mm. finalement, c'est un cadeau caché. C'est-à-dire que ces problèmes-là ne sont pas arrivés pour rien. J'avais des choses à comprendre, moi, sur tout ça. Et donc, je me dis, bah, je pars faire les saisons. Donc, je pars travailler dans la restauration, l'été à la Ok, mer et l'hiver à la montagne. d'accord. Et au fur et à mesure du temps, au début, je me rends pas compte de la chance que j'ai, de ce que c'est que de voyager. Mais je m'en rends Mm. compte quand je rentre Ouais. à la maison ou près de proches et que je me rends compte que finalement, bah, j'ai plus la même perception du monde, de ce qui m'entoure, Mm. et que quand je me regarde en toute humilité, je me dis c'est impressionnant en 6 mois, en un an, à travers le voyage, d'être allé justement ailleurs, bah, l'évolution intérieure que ça m'avait créée. Et là je me dis Ouais. mais en fait faut que je continue, faut que je continue à aller rencontrer les gens. Tu rencontres des gens avec des histoires fabuleuses qui te permettent encore une fois de comprendre certaines choses ou de voir la vie autrement. C'est clair. Donc j'ai pris conscience de ça au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure d'avancer entre guillemets sur le chemin de la vie. Mhm. Et tu sais quand tu te poses avec toi-même et que tu te dis mais waouh, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai accompli, tu fais un peu
ce bilan avec toi-même et que tu te rends compte qu'en C'est fait, clair. tu bénéficies de plein de nouvelles choses grâce à ça. Donc j'en ai pris conscience ouais, au fur et à mesure. Et ce que je trouve fou dans le voyage, c'est que c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a même pas de notion de temporalité. Tu vois, Hmm. dans le sens où mon premier voyage, je suis partie à Budapest pendant 5 jours et je suis rentrée de ces 5 jours, mais j'étais profondément transformée en fait. Et, et au début, je me disais, et même mon entourage comprenait pas comment. Enfin, pour eux, c'était anecdotique en fait. J'étais partie 5 jours. 5 jours, c'est quoi? C'est même pas une semaine, c'est rien. Et moi, dans ma tête, j'avais vécu une vie ailleurs, quoi. Enfin, j'avais eu Hmm. l'impression euh, d'avoir eu tellement de révélations en si peu de temps que j'avais passé une vie à Budapest en fait. C'est clair. Et je te rejoins complètement parce que il y a une, vu que c'est une sortie de la vie habituelle, Mm. il n'y a pas cette routine et ces habitudes qui sont recréées. Et donc, vu que tu es dans une découverte, t'es dans une zone inconnue, il n'y a plus Ouais. vraiment de notion de temps. Quand tu vis une expérience en plus, comment dire, et je pense que ceux qui écouteront et qui ont déjà voyagé, c'est ce qui fait qu'on a ce sentiment à la fin des vacances, ah mince, c'est déjà fini. Mais c'est ce qui fait que la plupart des gens qui sont pas épanouis au quotidien attendent le week-end avec impatience pour Ouais. avoir du temps pour eux et justement sortir et faire d'autres choses. Mhm. Donc, je te rejoins complètement. C'est clair on oublie la notion du temps quand on C'est voyage. vrai. Et et il y a un point que tu soulevais tout à l'heure aussi, quand tu disais justement que quand tu rentrais, euh, en prenant du recul, tu avais l'impression voilà, d'avoir évolué vitesse grand V, on va dire. Mm. Comment justement tu as géré cet écart avec ton entourage? Dans le sens, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais des fois, en revenant d'un voyage d'une semaine, tu as l'impression d'avoir énormément évolué ou de 6 mois et tout. Et quand tu retrouves tes proches sur place, eux, bah, Carrément. ça fait 6 mois qui sont dans la Bah, routine et que rien, entre guillemets, n'a évolué. carrément. Bah, au début, t'es frustré, t'es en colère, tu te dis ils sont abrutis. Je préfère être honnête, hein, mais c'est les premiers sentiments que j'ai. Tu vois, tu te dis ils sont cons, Ouais, quoi. Ils comprennent rien à la vie. Et donc, en final, tu deviens con à penser ça, parce que du coup, tu t'enfermes aussi dans une autre croyance. Mais c'est vrai. tu le sais avec le temps. Je le savais pas dès le début. Forcément, t'as l'impression que t'as découvert quelque chose de nouveau et que tu penses que tout le monde devrait le découvrir aussi. Mm. Euh, mais au final, comment ça s'est passé? Eh bien, au début, tu essayes de dire à tout le monde qu'il faut qu'ils vivent ce que tu as vécu, alors que ça veut pas dire que ça fonctionnerait pour eux. Euh, Ouais. et ensuite, j'ai vu ça comme un cadeau, parce que je me suis rendu compte que si cet entourage-là n'avait pas été comme ça m'aurait pas ouvert cette envie d'aller voir ailleurs. Mhm. Je sais C'est pas si tu vrai. vois ce que je veux dire. Ouais. C'est le fait que moi, par exemple, j'ai des grands-parents racistes. Tu vois, ils vivent dans des petits villages, ils écoutent la télé. Forcément, à la télé, on va te raconter certaines conneries. Et Ouais. donc, si t'es pas sorti de chez toi, tu peux que croire ce que tu entends. Forcément, Mhm. on instaure la peur à travers les informations. Donc, forcément, ils ont une perception du monde étranger et extérieur qui leur fait peur. C'est ce qui fait qu'ils sortent pas de chez eux. Ouais. Euh, mais Et grâce à c'est, ça, c'est ce qui m'a permis d'aller voir ailleurs. ouais, c'est un peu aussi cette envie de, enfin, c'est un peu comme quand on commence à voyager. En tout cas, c'est comme si on ouvrait une porte et on pourra jamais la refermer. Genre, la porte, elle est ouverte. Genre, Complètement. on pourra pas revenir en arrière. Et je te rejoins tout à fait. Par exemple, bah, moi, j'ai une famille, pareil, on vit à la montagne, hein, on est un petit village, personne ne voyage. Je crois que je suis la seule personne dans ma famille, à part une de mes cousines, à être sortie de l'Europe, par exemple. Ok. Et même, alors peut-être pas sortie de la France, mais en tout cas sortie de l'Europe. Et, et même, je suis la seule, clairement, à voyager seule, donc j'ai l'impression d'être un peu la marginale de la famille parfois. Hmm. Et, et je me rends compte que c'est le fait d'avoir cette position qui me donne encore plus l'envie de voyager pour leur montrer que c'est... Enfin, même pas dans le but de leur montrer, mais au final, maintenant, j'incarne mes voyages et je sais que
je me rends compte que je suis plus la même personne qu'avant. Et le fait d'incarner cette personne, je me dis, peut-être que ça leur montre qu'il existe autre chose que la routine qu'on peut avoir. Complètement. Complètement. De toute façon, tu peux que inspirer les autres à faire ce que tu fais, peu importe ce que tu feras. Mm. Si tu es épanoui dans ce que tu fais, tu peux que inspirer des gens. Mais finalement, les gens pensent que c'est ce que tu fais qui est Mm. important, mais au final, ce qui les inspire, c'est le fait que tu sois inspiré par ce que tu fais. Euh, le voyage ouvre à tout ça parce que c'est ce qui nous crée aussi nos envies de faire plus, de Ouais. d'arpenter encore plus. C'est pas dans le fait de plus, dans le sens posséder plus, hein. Au Oui, contraire, moi je oui, trouve j'entends que plus je bien. voyage, plus je m'allège, plus Ouais, j'acquiers en connaissance, plus j'acquiers intérieurement, mais plus je mhm, m'allège matériellement parlant. Parce que c'est vrai. parce que tu te rends compte que ça coûte cher d'avoir une valise en soute. Non, je déconne. C'est pas que pour ça. Bah, C'est parce que c'est vrai, hein. c'est que c'est chiant de porter tous ces bagages. Et il y a un Ouais. proverbe touareg, si je ne dis de bêtises, qui dit, si je ne m'abuse, hein, qui dit que tes peurs sont à la hauteur du poids de ta valise ou de ton sac à dos. Mm, c'est vrai. Donc tes peurs sont à la hauteur du poids de ton sac que tu prends en voyage. Donc Mm. euh, plus vos valises sont lourdes pour partir en voyage. Et d'ailleurs ceux qui écouteront, je suis persuadé que ça leur arrive peut-être encore, ou ça leur est arrivé, c'est sûr, d'avoir pris trop de choses quand on part en voyage. C'est Donc vrai. voilà, moi ce que j'en tire aussi, c'est ça, c'est qu'on s'allège aussi avec le voyage. On s'allège et c'est vrai que avec le recul, quand on y pense, enfin, je vois mes premiers voyages. Bon, alors j'ai toujours voyagé en sac à dos en cabine, enfin taille cabine, mais c'est fou parce que par exemple enfin, en fait, ça dépend les voyages, mais j'ai l'impression qu'il y a des voyages où je suis peut-être un peu plus stressée et du coup, je me rends compte que mes valises sont plus lourdes. Enfin, que mon Mhm. sac à dos est plus lourd parce que j'aurais Ok, tendance à prendre plus en me disant, et si je manque, et si et j'oublie, ouais, et du coup, je pense qu'au fond de moi, il y a peut-être un côté réconfortant à prendre plus, alors que complètement. au final, il y a rien de mieux que de se dire, tiens, je peux bouger de ville en ville, d'auberge en auberge, avec un sac à dos qui tient sur mon dos, qui est pas où j'ai pas l'air du routard quand je le transporte. Mhm. Et je me dis, je peux faire une journée avec mon sac à dos sur le dos en visitant une ville et il sera pas lourd, quoi. Carrément, carrément. Mais comme tu l'as dit, c'est parce qu'il y a des peurs. Peur de manquer, peur de Mm. ceci, peur de cela. Et c'est compréhensible. Mais et c'est ok. C'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est de le savoir et que ça soit dérangeant et de ne rien faire pour le changer. Tu vois, c'est là où ça pourrait C'est devenir vrai. chiant. Mais si t'es ok avec l'idée de porter un truc trop lourd, t'as le droit. Personne t'a dit qu'il fallait que tu t'allèges, hein, si t'es ok. Tu vois ce que je veux dire. Oui, Mais complètement. C'est vrai que et on est peut-être aussi dans une société où on nous fait croire qu'on a besoin de beaucoup de choses mm, pour être complètement. heureux. Faut posséder matériellement parlant, quoi. Mais après, Mm, encore une fois, c'est ok. Celui qui est ok avec ça, il n'y a pas de problème. ouais. Euh, après, Et ça me fait penser en termes de valises. Tu vois, on est parti au Maroc là, donc dans le désert, et ouais. on a des participants qui avaient pris des grosses valises en soute. Ah oui. À Vous êtes savoir que parti combien de jours? Alors on est parti 9 jours. Neuf D'accord. jours, il y avait 3 jours de trajet parce qu'on atterrit à Marrakech. Donc il y a Ah oui, trois donc jours ouais. aller-retour entre l'aller, tu vois, un jour et demi avant d'arriver dans le désert et pareil pour le retour. Mhm. Euh, donc en tout, il y a 6 jours dans le désert. Dans le désert, pour ceux qui savent pas, au cas où, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de WC, il n'y a pas tout ça. Donc Il t'as fait aucun froid. intérêt de te changer. T'as aucun intérêt de te changer en soi. Donc une seule tenue suffirait pour ces 6 jours-là. Mm, Donc au final, tu te rends compte que euh, on emmène beaucoup de choses pour rien. Elles s'en sont rendues compte, ces participantes, à la fin de ce séjour, que c'était trop. Mais il fallait qu'elles vivent l'expérience pour s'en rendre compte aussi. Donc exactement. encore une fois, tout est juste, tout est parfait. C'est
Ce qui serait moins parfait, c'est de savoir quelque chose, que ça nous dérange et de ne rien changer à ça. C'est vrai. Et est-ce que tu as une expérience de voyage que tu as envie de nous partager et qui illustrerait, je sais pas, un déclic que tu as eu entre tout à l'heure tu me disais qu'au début tu voyageais pour fuir, mais que Ouais, à un moment tu t'en es rendu compte, j'imagine, au fil de tes voyages, que c'était peut-être pour fuir quelque chose. Est-ce que tu as un moment déclic à nous raconter sur ce sujet ou sur un autre, hein? carrément, le moment de déclic, euh, c'est que a été de faire des choses illégales, si je puis dire, donc me mettre en danger et mettre en danger les autres, Mhm. euh, parce que justement, au début, à fuir ce que je fuyais m'a rendu devoir extérioriser ça à un moment donné, et donc Ouais, j'extériorisais par la colère. Et donc, je me suis retrouvé au tribunal à plusieurs reprises, et le déclic a été un jour où parce qu'une fois que je suis passé au tribunal et que j'ai eu cette prise de conscience au tribunal, je suis rentré dans le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, d'accord. mince, j'ai fait du mal autour de moi, t'es en train de bousiller ta vie, tes parents, ils ont honte de ce que t'es en train de faire et de qui tu deviens, et ainsi de suite. Mhm. Et donc je rentre dans une culpabilité. La pire chose que l'être humain puisse vivre, c'est la culpabilité, parce que c'est la pire connerie, c'est croire que t'aurais pu mieux faire, Ouais. alors que t'as fait avec ce que tu savais faire à ce moment-là. Au Oui, cas c'est où, être s'il y en a qui nous dans le écoutent, remords, dans le ouais, regret, dans... sachez que ça ne changera rien à ce qui a été fait, Mhm. donc ça sert à rien de culpabiliser, parce que de toute façon, vous avez fait ce qui devait être fait à ce moment-là. Oui. Et puis Maintenant, surtout, vous pouvez... on a fait avec les cartes qu'on avait en main à ce exactement, moment-là. Et on peut exactement, pas donc ça sert prévoir. à rien de culpabiliser, c'est C'est clair. sûr que c'est facile pour le nous d'aujourd'hui de juger celui du passé en disant Et oui, mais non, t'as bien vu ce qui s'est passé, sauf que non, on n'est pas c'est devin clair, et à l'époque on a juste les cartes en main et on ne sait pas l'avenir. Donc c'est clair. Je suis bien d'accord. Mais bon, à ce moment-là, je me retrouve à culpabiliser ouais, parce que j'ai pas encore conscience que la culpabilité ne changera rien. Donc, j'essaye de me rattraper. Et donc, mon déclic est quand je me retrouve à être bénévole dans un hôpital pour des enfants. ok, Et sauf que j'arrive et c'est un hôpital pour des enfants atteints de leucémie. Et je suis bénévole pour leur apprendre à jouer et à ne pas penser à leur maladie. d'accord. Donc en fait, l'idée est de jouer avec eux sans parler de leur maladie. Et quand je Mhm. vois toute cette vie, toute cette beauté qu'ils ont au fond de leurs yeux, en ayant ce qu'ils traversent, c'est là où j'ai un déclic. Chaque mercredi où je vais avec eux, ils sont Mhm. remplis de vie, remplis d'amour, remplis de joie, de vie finalement. Ouais, Sans condition, ils attendent rien, ils sont en train de traverser la période peut-être la plus douloureuse qui puisse exister, et, ouais, euh, et ils sont heureux. Et moi, je me plaignais de ce qui m'était arrivé, de ce que j'avais fait, blablabla, alors que j'étais en bonne santé. J'avais tout pour être heureux, et j'arrivais encore à me plaindre. ouais. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous plaindre, mais encore une fois, regardons autour de nous et, euh, et arrêtons de faire les victimes, parce que il existe des solutions si on veut regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et Ça donc mon fait déclic ça fait démarre ici en relativiser fait. quoi. Ouais, exactement. Mon déclic démarre ici quoi. Ces gamins-là me mettent une vraie gifle entre guillemets, hein. Mhm. Et donc j'ai le déclic de me dire Diego maintenant, par respect pour eux aussi, Ouais. bah tu vas peut-être commencer à vivre réellement, à arrêter de laisser ta culpabilité, tes peurs, tes doutes prendre le dessus, Mhm. et tu vas te bouger le cul, mec. Tu vas faire ce que t'aimes faire, et comme tout être humain, au fond de nous, on est là pour, pour aimer. Et donc, Mhm.
j'ai décidé d'aimer la vie, entre guillemets, à ce moment-là. Ok. Et c'est là que commence mon chapitre non, mon second chapitre de vie, quoi, si je puis dire. D'accord. Et du coup, c'est juste, on va dire naturellement que l'alchimisterie a vu le jour par la suite, Et- c'est ça? Exactement, parce que je me mets à lire, ce que je n'avais jamais fait avant. Je me mets Mhm. à lire des livres, et mon premier livre est L'Alchimiste de Paolo Coelho. Incroyable. Et là, je me dis que il n'y a pas de hasard, Ah bah, pour le et coup, que c'est évident dans le livre. c'est clair. J'ai cherché pendant longtemps le trésor à l'extérieur, alors que tout est à l'intérieur de nous-mêmes. Mhm. Et donc, je me l'étais dit dès le début, si un jour je dois créer quelque chose, ça s'appellera l'alchimisterie. Sans savoir quel domaine, hein. J'aurais pu être Ouais. fleuriste par envie et par amour pour les plantes. J'aurais appelé mon, mon magasin l'alchimisterie, je pense. C'est même sûr. Mais je ne suis pas fleuriste. Et donc, passionné par l'humain, passionné par le voyage, eh bien, l'alchimisterie naît. Et c'est vrai que, mais je crois que c'est d'ailleurs pour ça, le jour où je t'ai vu sur Instagram, que j'ai décidé de te suivre. C'est d'abord pour ce nom, Ok, parce que, alors c'était, il me semble, c'était vraiment il y a longtemps. Enfin, c'était il y a 3 ans quand j'ai lancé ma page Insta. ouais, Mais en fait, si tu veux, l'alchimiste, de mon côté, enfin, j'ai l'impression à chaque fois que je parle à des personnes, on a tous une histoire avec ce livre. ouais, Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ne l'ont jamais lu et qui ne connaissent pas. Et il y a ceux qui connaissent. Et à chaque fois, ceux qui connaissent, on a tous une histoire avec ce livre. Et c'est comme si c'était un lien qui rapproche tous les lecteurs de ce livre, en fait. Parce que c'est on clair. sait. Et, et c'est vrai que ce livre, pour la petite histoire, j'étais à Porto. Je sais pas si tu connais cette ville. Non, je connais le Portugal, mais Porto, j'ai jamais visité Ok, bah j'étais cet j'étais endroit. à Porto. Et en fait, bah, je pense pas que tu savais non plus, mais Porto est la ville qui a inspiré J.K. Rowling pour écrire Harry Potter. Ok, Voilà, et parce qu'en fait, les étudiants là-bas, ils sont habillés comme à Poudlard. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et dans cette ville, tu as une librairie qui est très connue, qui est la librairie en fait où J.K. Rowling venait se poser pour écrire de temps en temps, etc. Donc aujourd'hui, elle peut se visiter. Et en fait, tu payes 10 euros enfin 10 euros l'entrée pour accéder à la librairie. Et une fois que tu es dans la librairie, tu peux décider d'acheter un livre et du coup, tes 10 euros sont remboursés. Enfin voilà. Et du coup, je me souviens, je paye 10 euros pour aller visiter du coup cette librairie qui était, soit dit en passant, incroyable. Et je me dis, bah, autant que j'achète un livre. Voilà, quitte à. Enfin, autant que j'achète un livre. Et là, je suis tombée sur L'Alchimiste. ok, Et évidemment, c'était tout en anglais. Donc, moi, bon, mon niveau d'anglais, ça va. Il est modéré, on va dire. Je suis plutôt, ok. je comprends. Enfin, je suis pas nulle. Enfin, à l'époque, en tout cas, je comprenais, même si j'étais pas encore bilingue. Et je me dis, vas-y. En plus, c'est un conte philosophique, donc il est quand même relativement court. Je me dis, bah écoute, vas-y, je l'achète. En plus, il y avait une photo du désert dessus. Enfin, ça Ouais, m'inspirait. Et je me retrouve à Porto à acheter ce livre. Au final, je me souviens, quand je suis revenue à l'auberge de jeunesse, enfin, je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire, et, et après, je sais pas, je l'ai refermé, et pendant que je lisais, il y a deux personnes qui sont venues me voir en mode, ah, tu lis l'alchimiste et tout, et je me suis rendu compte que tout le monde connaissait ce livre. ok. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce livre que j'ai acheté où tout le monde vient m'en parler et tout? Et, et au final, je rentre chez moi, je ferme le livre et je prends pas le temps de le réouvrir. Et bizarrement, quelques mois après, donc 3-4 mois après, je décide de faire le tour de l'Andalousie. Yes. Et là, je me dis, donc j'ai pas trop avancé dans le livre, hein. Ok. Et là, je me Donc dis, t'as pas encore l'info ouais, j'ai pas que encore Santiago l'info, est ok. voilà. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais faire le tour de l'Andalousie. Il me faut un livre à lire. Bah allez, je prends l'alchimiste.
Et en fait, je me retrouve à lire ce livre pendant un voyage en Andalousie. Et du coup, tellement de signes, tu vois. C'est clair. Et donc, je finis ce livre et c'est vrai que ça m'a vraiment, il m'a vraiment marqué. Donc, je le lis en anglais. Quelques mois après, je le relis en français, cette fois-ci. Et quelques mois après, je lance l'Instant Simple et je trouve ton compte qui s'appelle l'Alchimisterie. Ok, magnifique, magnifique. Mais comme tu dis, chacun a une histoire avec ce livre, avec cette histoire, justement. Et en même temps, il est simple, facile, C'est vrai. efficace. Je veux dire, il peut être que efficace, quoi. Il D'ailleurs, répond à ce que l'être humain combat toute une vie, quoi. c'est vrai. D'ailleurs, je vais te poser C'est-à-dire une petite question. pardon. Vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Dis-moi. Non, non, je t'en prie. J'allais dire ce que l'être humain combat toute sa vie, c'est-à-dire d'aller euh, chercher à l'extérieur Mhm, pour se remplir à l'intérieur. c'est vrai. Et est-ce que ça, c'est une question que j'aime poser aux personnes qui ont déjà lu ce livre. Est-ce qu'il y a un passage que tu as envie de nous partager, qui t'a marqué en particulier? C'est, il y en a peut-être deux. C'est quand il rencontre l'alchimiste Ouais. et que je vais pas trop spoiler, mais quand il le rencontre, du coup, ça prend une toute autre tournure dans moi, ma perception justement de la vie, notre Mhm, capacité à se créer la vie que l'on veut, ouais. pour sans trop spoiler, ça je le synthétise. Et la fin Oui, forcément, forcément. qui, qui te définit la vie, tout simplement. C'est vrai. Une fin à laquelle on s'attend pas forcément. Donc Non, exactement, ouais. exactement. Et c'est fou parce que cette question, à chaque fois que je parle de ce livre, je la pose tout le temps aux personnes. Et ce qui est marrant, c'est que personne me parle des mêmes passages du livre. Ouais, Personne me parle des mêmes passages. Et même des fois, il y a des gens qui me décrivent des passages. Et moi, je me dis, mais ça se passe à quel moment? Genre, je m'en souviens plus. Et du coup, c'est marrant de voir à quel point euh, on peut lire ce livre même plusieurs fois. Et ben, on ouais, sera pas marqué par les mêmes moments parce qu'on n'aura pas les mêmes choses à retenir à un moment précis dans notre vie. c'est vrai. Et ça montre encore une fois peut-être la vie, Mm. c'est-à-dire qu'on retient ce que l'on veut ou ce que l'on peut à certains moments de Complètement. notre vie, et cela peut changer avec le temps. C'est vrai. Et j'avais aussi une autre question pour toi, si tu acceptes. Je t'en prie. C'est donc j'ai vu ton immersion du coup au Maroc et Ouais. je me demandais du coup parce que là c'est on va dire c'est très enfin comment dire c'est très puissant dans le sens où on met le voyage extérieur et intérieur Mhm. et souvent le lien ne se fait pas enfin je sais pas comment dire mais on tu vois quand on voyage enfin par exemple je suis partie à Istanbul. Je Ouais, sais que ce voyage va me transformer, mais pourtant je fais rien pour qu'il me transforme. Tu vois, enfin, ouais, je j'y vais pas dans l'optique de faire un voyage intérieur, même si au final ça m'arrive toujours. ok. Et comment du coup tu as eu cette approche de l'immersion que tu as réalisée au Maroc pour faire ce lien direct entre intérieur et extérieur. Je ne sais pas si ma question est claire. Je vais essayer d'y répondre. Tu me diras si c'était ça la question. Mais le, le lien, du coup, est que pour moi, ça me semble logique parce que j'ai été appelé euh, par ça. Et Mhm. donc, je ne saurais comment l'expliquer si ce n'est que c'est en allant à la rencontre des autres, encore une fois, que l'on se découvre soi. Ouais, Et donc, si on faisait ça chez nous, tu aurais déjà changé ce que tu avais besoin de changer dans ta vie. oui,
Pourquoi t'emmener ici? Parce que je sais que cet endroit transformera ta vie. Même si je ne te disais rien, même si je venais pas avec toi, ça transformera ta vie. Et Ouais. en fait, c'est pas pour rien que les gens y viennent. C'est pas permis à tout le monde de venir dans le désert. Mm. C'est un appel intérieur qui fait que tu y vas. C'est des endroits où il y a très peu de gens à avoir traversé le désert. Et pour pouvoir le faire, je pense que ça ne se décide pas. C'est un appel intérieur qui vient et qui nous y emmène. Ouais. Donc, Et c'est pour ça que je n'ai pas mieux comme réponse que te dire que je ne l'ai pas décidé. Ça s'est fait naturellement. Pourquoi celui-ci de désert et pas celui d'un autre pays? mm, C'est comme ça. Je ne pourrais pas te dire pourquoi. Et j'ai pas envie de chercher d'ailleurs pourquoi. Ça ouais. serait mentaliser quelque chose qui est non palpable. Tout ce que je peux dire à ceux qui écouteront, c'est que si vous sentez cet appel, vous avez le choix de décider ou de ne pas décider, de décrocher. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et, et ce que je trouve fou aussi dans... Hier, j'ai enregistré un épisode avec Angèle et, et elle me parlait, en fait, bah voilà, elle a été faire un voyage dans un pays et elle s'est retrouvée dans un groupe de 8 personnes. Et un peu comme l'immersion que tu as réalisée, ce que je trouve dingue quand il y a des groupes qui se forment comme ça, c'est Ouais, que tout est juste. Alors que, enfin, il n'y a pas de hasard et pourtant, complètement. Les groupes ne se forment pas pour rien. ouais, c'est ça. Alors que personne se connaît au début, tout le monde a réservé via un canal différent, a trouvé via différentes choses et n'a pas les Eh mêmes oui, envies, les mêmes besoins et tout. Et pourtant, quand un groupe se forme, c'est, enfin, c'est vraiment fou, je trouve. eh oui. Et si on pouvait le rendre explicable, je dirais que on appelle ça le rendez-vous des parts de soi. Ah, c'est beau. Parce que C'est bien. chez l'autre, nous ne voyons que ce que nous avons chez nous. Oui, Et je pense que si les groupes se forment à ce moment-là de notre vie avec ces personnes-là, c'est que c'est des parts de nous qui se sont donné rendez-vous à cet endroit-là, ce jour-là. c'est vrai. Et si on Et voyait la vie comme ça au quotidien, quand tu sors dans la rue, pourquoi parfois la caissière, tu la trouves agréable au supermarché, et par contre la dame ou le monsieur sur le trottoir, t'as l'impression qu'il est gris et que la voiture qui te klaxonne, tu le trouves con. Et ne serait-ce pas juste le rendez-vous, chaque jour, des parts de toi, qui devaient se oui. rencontrer? Après, tu en fais ce que tu veux. Et Mais, puis c'est l'effet miroir aussi. exactement. C'est-à-dire que des fois dans un groupe, on va, je sais pas, on va se dire oh mais lui il est ultra, enfin il veut toujours prendre la parole, il est ultra extraverti. Enfin je sais pas, des fois on va émettre des jugements et en fait c'est juste que cette personne nous renvoie euh, Exactement. une image de À nous une qu'on part a de du nous, mal à voir. exactement. C'est ça. Et Exactement. et ouais, du coup c'est vrai que je trouve ça incroyable. Mais c'est incroyable parce que notre tête a besoin de comprendre. C'est ce qui Mm, fait qu'on fait ce podcast-là. On c'est essaye vrai. d'expliquer avec nos mots à d'autres gens qui peuvent vivre ça ou ça. Mais si je devais, s'il devait retenir qu'une seule chose de ça, c'est qu'il n'y a rien à retenir. Mm. Vivez, faites ce que vous voulez et faites-en ce que vous voulez. Voilà. Bah, du coup, c'est marrant parce que j'allais te demander justement si tu avais un mot de la fin, quelque chose à rajouter, un Ouais, sujet que tu avais envie d'aborder. Mais ça serait celui-ci. Ça c'est serait ça. que il n'y a pas de bon ou de mauvais outil, il n'y a pas de bon ou de mauvaise recette, il n'y a pas de bon ou de mauvaise clé, comme on peut voir sur les réseaux ou ailleurs. Mhm. Il n'existe pas de recette universelle et de miracle. La chose pour moi est de se foutre la paix, de vivre et de prendre, de garder ou pas ce que l'on veut dans tout ça, d'en faire ce que Mhm. vous voulez. J'ai des gens avec qui je discute de religion, euh, qui remettent tout sur la religion, d'autres qui croient en rien et qui du coup prennent pas leurs responsabilités non plus. Ouais.
Je dis souvent, si demain tu me dis que tu crois au dauphin et que ça te permet d'être bien dans ta vie, eh ben crois au dauphin. Je m'en fous en fait. Tout ce qui m'intéresse, c'est que tu sois bien. Ouais, que ça te Peu fasse du importe bien. ce que tu crois exactement, peu importe en quoi ou à ce que tu crois, euh, si ça t'apporte ton équilibre, que ça te fait du bien, que t'es en paix, que t'es heureux, mais let's go. Ça veut pas dire que ça marchera pour les autres. Mais si pour toi ça fonctionne, bah vis-le. Puis c'est tout. Oui, c'est On vrai. cherche trop à vouloir contrôler tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait, il n'y a rien à contrôler, à décider. Ça se passera, ça se fera, c'est comme ça. J'avais une de mes meilleures amies qui m'a dit un jour, de toute façon, Lina, tout est juste dans l'univers et le mieux arrive au meilleur moment. Et je sais pas, mais ces deux phrases, c'est vraiment, dès qu'elle me les a dit, ça a tilté et c'est devenu mon credo. Enfin, à chaque fois, je me dis, quand il y a une situation qui m'arrive, qu'elle soit positive, négative, de toute façon, c'est que le jugement que j'en ai. Mais Mm. je me dis, bah, tout est juste et le mieux arrive au meilleur moment. Exactement. De toute façon, encore une fois, c'est parce que ça va dépendre de ce que tu en fais. Même ce que tu dis là. Mm. Il y a des gens qui vont l'entendre et qui vont le prendre en se disant ah ouais, c'est cool et tout. Bah prenez-le. Dans tout ce que l'on raconte, prenez ce que vous voulez et laissez ce que vous voulez. Je suis pas en train de vous dire que tout C'est ce qu'on vrai. dit c'est la vérité. Moi, je suis pas en train de vous dire que c'est la vérité que je dis. Je Non. vous partage juste ce que j'ai l'impression d'avoir vécu. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez penser que tout ce que j'ai dit c'était de la merde. Bah c'est cool. Je m'en fous en fait. Mm. C'est pas le plus important. J'essaye pas d'avoir raison. Tu vois ce que je veux dire? Mais on fait que échanger. Pourquoi? Pour échanger. Chacun prendra ce qu'il a envie de prendre. Et s'ils veulent rien prendre, ils prennent rien. C'est cool. Exactement. Tout est juste. Exactement. Et ça finalise du coup avec ta phrase que tu viens de nous partager. C'est Tout vrai. arrive au bon moment. Merci Lina En tout- pour cet échange. Eh Hyper bien, riche, hyper profond. eh bien, merci à toi, Diego. C'est vrai que ça fait plaisir de commencer une journée avec, parce que là, il est 9 heures du coup. Enfin, il est 9 heures. Il est bientôt 10 heures. Je te remercie parce que ça fait du bien de commencer une journée avec un échange avec toi aussi enrichissant. Tu as une Merci voix en beaucoup. plus qui apaise beaucoup, je trouve, enfin qui Ok. pose les choses. Donc, bah écoute, ça me fait beaucoup de bien de t'entendre, de t'écouter et d'échanger avec toi. Donc, Merci merci Lina. pour ça, Ça a été un plaisir aussi pour moi de pouvoir être invité, d'échanger euh, sur, euh, sur ces parcours de vie. Voilà. évidemment. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Passe une Je te bonne souhaite journée. une belle journée également et à bientôt. À bientôt.